الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين نشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Les frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous avons commencé la semaine dernière à parler du Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, le cinquième pilier de l'islam. Et le Seigneur de monde nous le dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Il est une obligation pour les musulmans d'accomplir le cinquième pilier de l'islam, le Hajj, à la maison sacrée d'Allah, pour celui ou celle qui en a les moyens. En effet, alhamdulillah, le Hajj, c'est le mois prochain. Et déjà, le 7 de ce mois, le premier vol va quitter pour le Hajj. Alhamdulillah, fort de ce que l'enseignement ou la prescription du Hajj nous enseigne, le comité d'organisation du Hajj et le commissariat a mis dans toutes les mosquées des commissions pour apprendre aux pèlerins comment faire le Hajj, pour éviter justement que le pèlerin aille errer comme n'importe quel voyage. Il ne s'agit pas d'un tourisme, il s'agit d'un pilier de l'islam. Et parmi les moyens, c'est savoir ce que c'est que le pèlerinage et c'est savoir également comment se comporter vis-à-vis du Seigneur du monde. C'est un appel et une invitation. Et cette invitation vient du Créateur du monde. Et depuis lors, depuis plus d'un millénaire, le pèlerinage est accompli par les pèlerins du monde entier. Il s'agit donc du plus grand rassemblement au monde, une fois par an et pendant un mois durant. Il est donc important de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne Khuzu anni manasikakum. Faites comme moi en accomplissant les rites du pèlerinage. Il n'y a rien à inventer. C'est déjà ce qu'il faut faire depuis le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce jour. Et le pèlerin doit savoir ce que le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Et chacun aura la récompense selon l'intention qu'il a animée à vouloir faire le Hajj. Il s'agit donc d'effectuer le voyage pour aller répondre à l'appel d'Allah. Et à l'arrivée, et déjà en partant d'ici, vous entendez sur les antennes d'Al-Bayan régulièrement
et de toutes les radios musulmanes, le refrain qui est dit en leitmotiv pendant toute la période, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ô Seigneur, me voici. On répond donc à son appel. Il nous a appelés et on répond, oh Allah, me voici. Toute la louange et toute la grâce vient de toi. La sharika lak, tu n'as point d'associé. Tu n'as point d'associé. Et ça veut dire également que le pèlerin doit se dépouiller de tout ce qui est fioriture et inutile, qui n'est pas agréé par Allah. Le pèlerin, en se préparant, doit donner des consignes à sa famille. Doit laisser un testament à sa famille. Un testament moral et un testament physique et matériel, je dirais financier. Voir un notaire, j'ai tel bien, et si je ne reviens pas, face à Allah que je revienne, dans le cas échéant, voilà la répartition que je veux de mes biens. Et informer sa famille en conséquence. Je voudrais que parmi mes biens, les 100 villas, je donne une villa à la mosquée dont le loyer va être donné à la mosquée jusqu'à ce que Dieu décide autrement. On en a vu comme ça. Un monsieur qui travaillait à une station BP en tant que chef, il partait au Burkina, d'Abidjan, et il a fait un testament. J'ai une villa. La mosquée du quartier, cette villa appartiendra à la mosquée. Et il fait les papiers. Et Dieu a voulu qu'il soit rappelé à Allah dans les jours qui suivent. Comme un autre qui a un appartement, qui a une maison à étage à Williamsville, qui dit le loyer de cet appartement, donnez le loyer de cet appartement à Al-Bayan. C'est ce qu'on appelle Sadaqatul Jariya, mais c'est ça aussi dans le testament. Dans le testament, je dois à telle personne, telle personne, telle personne. Et je n'ai pas les moyens de rembourser. Ou telle chose, la répartition des biens doit se faire selon la volonté d'Allah. Et je demande ceci, je demande cela, je demande cela. À qui j'ai causé du tort dans la famille, qu'on me pardonne. Et je pardonne à tous les membres de ma famille. À mes amis, à mes frères, à ceux que je sais, je connais ou que je ne connais pas. Un testament doit être dressé. Parce que le problème de notre communauté aujourd'hui, c'est le manque de testament des personnes. Et les palabres s'en suivent dans beaucoup de familles. Ainsi donc, le pèlerin prépare son départ. Il a appris ce que c'est que le Hajj et il est prêt à partir. Il laisse la nourriture de la famille selon les moyens dont il dispose. Et ainsi, il a fait le devoir islamique qui lui incombe avant de partir. Qu'il sache que le Seigneur de monde nous dit, par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj al-Mabrour laysa lahu jaza ila al-Jannah.
un pèlerinage, un hajj pieusement accompli n'a de récompense que le paradis. Et qu'est-ce qu'un pèlerinage pieusement accompli? Un hajj pieusement accompli, c'est celui qui formule l'intention d'aller accomplir le hajj selon l'appel d'Allah et selon les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Intention claire. Tu accomplis le pèlerinage pour être agréable à Allah. J'ai cité quelques éléments qui ne plaisent pas à Allah. Prendre, s'habiller d'habits où il y a des photos de mon parti avec photos de leaders, telle chose, même ses propres photos, les images sur les habits qui portent des images ne sont pas acceptées. Ici, comme ce n'est pas accepté à la Mecque, pendant le Hajj. On ne fait pas la campagne de quelqu'un sur son habit ou bien un tricot qui est estampillé de telle chose. Ça ne se porte pas en tant que musulman. Encore moins à la rencontre des musulmans du monde. On a vu des comportements lorsque d'autres pèlerins ont dit à la descente de l'ascenseur, monsieur, vous pouvez aller changer cet habit. Il y a des photos humaines et d'autres photos dessus. Ce n'est pas ce que l'islam recommande. Pas là. Vous savez d'où je viens? Ça ne se dit pas quand on est pèlerin. Parce qu'on est l'hôte du Seigneur du monde. Et donc le comportement le meilleur, c'est celui de l'ambassadeur de l'islam de son pays et de sa région. Je suis l'ambassadeur de la pratique de l'islam de chez moi, quelqu'un qui respecte la diversité et qui respecte l'être humain et qui respecte les autres nations et les autres couleurs. Parce que tout le monde sera habillé d'un même vêtement pendant la sacralisation. Et les mêmes mots, les mêmes phrases, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Cela nous rappelle de dire et l'humilité que l'islam demande, la modestie que l'islam demande, c'est encore ses vertus et ses valeurs qu'il faut promouvoir dans son comportement vis-à-vis des autres. Même en venant du même pays, vous ne venez pas de la même famille, encore moins des mêmes régions. Donc c'est la première fois que vous vous retrouvez, acceptez de vivre avec les autres avec bonheur et avec fraternité, avec acceptation mutuelle et le cœur dégagé de toute forme de complexe de supériorité. Vous êtes directeur, on était assis au haram. Pendant le ramadan, on est en face de la Kaaba. Il y a un monsieur qui vient, qui veut dégager de l'espace pour son ministre, qui n'a même pas proclamé que lui, il est ministre. Mais il veut dégager de la place pour ce dernier. Celui qu'il est en train de pousser est le premier ministre d'un des grands pays où il y a des millions de personnes, des centaines de personnes. Et l'autre dit c'est le premier ministre de tel pays. L'autre a oublié donc son titre. Et c'est ce qui se passe pendant le Hajj. Et ce monsieur, dans la modestie qui le caractérise, milliardaire dans son pays,
a pris l'engagement que chaque année, il faut qu'il vienne à la Mecque pour être parmi les balayeurs de la mosquée de la Kaaba. Et quelqu'un vient, il lui sort de l'argent pour lui donner. Il a dit merci. Merci, il n'en a pas besoin. Mais il ne l'a pas dit ici, il a tellement dit avec politesse. Et après, quelqu'un dit qu'effectivement, il n'en a pas besoin. Mais pourquoi le monsieur veut savoir? Or, l'engagement qu'il a pris est avec la direction de l'hygiène de la Kaaba. C'est un milliardaire de son pays qui vient avec de l'argent pour donner à des nécessiteux, mais lui-même, il veut être parmi les ouvriers de la Kaaba pendant cette période. Chers frères et sœurs, ce qui nous est demandé vis-à-vis d'Allah, la modestie, l'humilité et la compréhension que l'islam, dans sa diversité universelle, nous met ensemble pour manifester notre amour les uns vis-à-vis des autres. Fala rafasa, wala fusuq, wala jidala fil hajj. Fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Il y a un code de conduite qui est cité ici depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce jour, fala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Et ceux qui enseignent, encadrent les pèlerins, l'expliquent aux pèlerins. Mais c'est pour nous tous. Il n'y a pas de grossièreté au hajj. Et il n'y a pas non plus de comportement sexuel interdit. Et il n'y a pas de dispute pendant le hajj. La règle est donc claire. Fala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Avant de partir, on vous dit, au pèlerinage, on ne passe pas son temps à parler de son parti politique. On ne passe pas son temps à regarder les démarches des uns et des autres. On ne passe pas son temps à parler du défaut des autres. On ne passe pas son temps à dire ceci ou cela à qui que ce soit. On ne va pas au hajj pour disputer et discuter. Les grains que vous avez aux abords des mosquées, les grains que vous avez dans les quartiers, il y en a qui vont reconstituer les mêmes grains à la Mecque. On va se retrouver après le tawaf. S'asseoir pour épiloguer, pour bavarder. Alors que le séjour à Madina, al-Munawwara, chaque prière à la mosquée vous rapporte 1000 récompenses. Alors, lorsque vous allez parler d'autres choses qui ne sont pas de l'ordre de cet enseignement de l'islam, vous encourez des péchés qui sont multipliés autant par le même facteur. Fala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj. Et il y en a qui sont coloreux et qui sont violents dans la parole et dans les gestes. Moi, je ne sais pas qu'on ne me fait pas ça. Tu sais qui je suis. Tu n'es que poussière. Et tu retourneras à la poussière. Et avant de partir, tu seras dépouillé de tout. De tes maisons, de tes beaux habits. Tu seras dépouillé de ton or, de tes diamants qui resteront et on te mettra dans un tissu blanc pour te l'accompagner pour dire Allah, le voici tel que tu nous l'as donné. Allah, tu nous l'as donné quand il était pauvre. En venant, on est venu avec rien.
Et le départ se fera le jour là aussi, on va te dépouiller. Quand on dit la dépouille mortelle, ça veut dire quoi? Allah l'a dépouillé de tous ses honneurs, de sa grandeur et de tout. Il est dépouillé de tout. C'est là la dépouille mortelle. Tu n'es que mortel comme les autres le sont. Il n'a qu'à mayit. Wa innahum la mayitoun. Cela a été dit au messager d'Allah, l'homme parfait. Tu es mortel et ils sont aussi tous mortels. Donc, chers frères et sœurs, le Hajj nous enseigne encore cette notion de discipline. Comme c'est le congrès mondial des musulmans, quel comportement vous apportez pour que vous soyez fiers que je suis là aujourd'hui où se trouvent tous les musulmans du monde dans leur diversité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis en peuple et en tribus, et afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Le pèlerinage permet d'apprendre beaucoup, de connaître, se connaître soi-même, ses limites et ses dimensions, mais de connaître aussi les autres et de reconnaître les mérites des autres. Quand on croit qu'on est quelque chose, qu'on est quelqu'un, on va trouver des personnes anonymes qu'on admire, qu'on trouve, ah, je ne savais pas qu'il y avait des hommes de cette qualité dans le monde. Et qui ne sont même pas de votre pays. Donc, chers frères et sœurs, cette occasion d'apprendre, avant que nous ne partions au Hajj, c'est une occasion extrêmement importante. C'est pour cette raison que notre mosquée, nous voulons qu'elle reste un institut, un creuset du savoir. Pour toute chose, on vient à la mosquée Salam, on veut apprendre ce qu'on ne sait pas. Demandez à ceux qui savent lorsqu'on ne sait pas. Et nous sommes tous limités dans notre savoir, dans notre avoir, dans notre être. Il faut chercher à s'améliorer, à s'amender. Pour que le Seigneur du monde ait pitié de nous pour nous apporter, nous accorder son paradis, le paradis des vertueux serviteurs. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Que nos pèlerins partent en bonne santé, accomplissent le pèlerinage avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur pardonne leurs péchés et qu'ils nous reviennent également en bonne santé avec plein de bénédictions qu'ils auront faites pour nous, pour leur famille, pour nos pays. Que le Seigneur du monde nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.